Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve comme promis pour faire une guidance en utilisant l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel. Alors on va faire comme d'habitude, donc chaque fois que je fais un tirage avec un nouveau jeu que je ne connais pas encore bien, je vais m'aider bien sûr du livre, du livret qui est proposé avec, et je vais m'inspirer d'un tirage proposé par l'auteur. Alors, donc ne vous inquiétez pas, des fois ça sera un petit peu long, parce que je vais beaucoup travailler à l'intuition pour voir comment l'oracle répond. Mais bien sûr, je m'appuierai si nécessaire sur les écrits de l'auteur, donc d'Antoinette. Alors j'ai oublié de vous dire la dernière fois, donc sur cette carte et sur le livre, donc ici nous avons les mots-clés, mais on a un côté en français, un côté en anglais. Donc il est bilingue, voilà, c'est important, je ne l'avais pas vu. Et le livret c'est pareil, il est également bilingue. Voilà, c'était juste pour la petite rectification. Donc je vais vous proposer un tirage avec deux choix, donc avec ici le galet de quartz rose et le galet d'œil de tigre. Donc vous pouvez choisir une question, une préoccupation que vous avez pour un choix, ou alors si vous avez plusieurs préoccupations, eh bien vous pouvez en choisir une pour le galet de quartz rose et l'autre pour le galet d'œil de tigre. Voilà, je vais y arriver. Donc je prépare tout ceci, je laisse vous concentrer et on va commencer par ceux qui ont choisi le galet de quartz rose. Voilà. Alors, hop. Donc ce que je vais faire, je vais vous proposer le tirage qui s'appelle le tirage des esprits gardiens, donc qui se base sur les 4 directions. Donc on va faire un petit tirage comme ça, en s'inspirant de ce tirage, pour voir comment le jeu répond. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et pour ceux qui ont choisi le galet en quartz rose. Alors, donc je vais prendre le livret. 1, 2, 3, 4. Je regarde dans quel ordre elle travaille. 1. Je vais mettre là. Hop, 1, 2, 3. Et 4. Voilà. Alors, on va voir comment ce jeu va nous parler. Il me tarde. Il est tout simplement magnifique avec son œil de chat. Voilà, qui voit tout, le chat qui voit tout. Alors, donc ici, la première carte va vous parler de ce que vous devez savoir et apprendre. Alors, c'est intéressant, parce qu'ici, nous avons loi. Alors, ensuite, ce que vous devez mettre en pratique. Ah, c'est intéressant, le serpent. La troisième carte, ce que vous devez... comment vous devez agir, en fait. Et ici, comment... ce qui est beaucoup plus simple pour vous. C'est-à-dire ce que vous devez entendre et communiquer. Alors, c'est rigolo parce que ici, avec loi, donc ce que vous avez besoin de savoir ou d'apprendre, d'accord, ici, c'est je montre la voie. Alors, avec je montre la voie et loi, pour moi, j'ai cette sensation que vous devez ressentir le besoin que quelqu'un vous aide. C'est-à-dire que même si vous savez ce que vous voulez, où vous allez, eh bien, il y a peut-être quelque chose actuellement qui bloque, qui va faire que vous avez besoin que on vous montre la voie. D'accord ? Que vous avez besoin de quelqu'un qui vous forme, parce qu'ici, il y a la notion de savoir aussi et d'apprentissage. D'accord ? Donc, dans la question, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois apprendre? Alors, soit
c'est quelqu'un, vous avez besoin que quelqu'un vous montre la voie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'on vous donne des clés pour pouvoir avancer, parce que peut-être que là où vous en êtes actuellement, bah, vous manquez de cette petite étincelle pour pouvoir avancer, pour pouvoir à votre tour montrer la voie. C'est rigolo parce que c'est vraiment en résonance avec le tirage que j'ai fait avant. Si je regarde d'ailleurs, si je regarde les mots-clés, voilà, bah écoutez, c'est ça, loi, c'est rassembler, c'est la transmission. Donc, quelque part, voilà, c'est comme si vous étiez dans l'attente d'une transmission de quelque chose pour pouvoir avancer. C'est très parlant. Alors ensuite, la seconde carte, c'est ce que vous devez voir et surtout ce que vous devez mettre en pratique dans cette situation. Ici, on vous parle de mue, puisque nous avons le serpent. Je mue et je m'accomplis. C'est comme si ce que vous allez recevoir de l'extérieur comme initiation allait vous permettre, vous, de vous transformer et de renaître. C'est-à-dire quelque part d'enlever la peau trop petite que vous portiez et dans laquelle vous vous sentiez à l'étroit pour pouvoir aller vers autre chose. Ensuite, cette carte-ci nous dit, elle reflète ce que vous devez ressentir et vous montre comment agir. Et là, on vous dit, bah, surtout, ayez de l'ambition. Parce que c'est la girafe, c'est-à-dire je vise haut et loin, c'est-à-dire bien je regarde la situation d'un autre angle, je m'élève pour voir les choses avec recul et avec plus de hauteur, pour voir peut-être plus loin dans l'avenir, d'accord, et pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et pour finir ici, c'est la carte qui vous permettra de communiquer, c'est ce que vous devez entendre, écouter, et entendre et ce que vous devez communiquer. Et ici, nous avons le dauphin qui nous dit « Je profite avec joie de la vie ». Et le dauphin, c'est la joie de vivre, c'est la communication. Donc, on a communication sur communication. Ici, on vous dit clairement, il faut que vous communiquiez pour pouvoir avancer. Il faut vraiment que vous communiquiez, que vous vous ouvriez aux autres et que vous preniez, je dirais, la vie avec plus de légèreté, en tout cas, dans la manière d'aborder vos relations extérieures. C'est-à-dire de ne pas être trop fermé sur soi. Tout le monde a ses problèmes, mais à partir du moment où vous manifestez à l'extérieur de la gaieté, le dauphin c'est celui qui joue, vous voyez, qui se comporte un peu comme un enfant, qui aime jouer. Donc il y a cette notion-là aussi qui est importante. C'est-à-dire, ben, quelque part, l'oracle vous dit, ben, puisque vous êtes dans une période où vous avez besoin de communiquer et surtout de vous amuser et d'échanger avec vos semblables. Hein. Je vais regarder au niveau des mots-clés, là, ce que j'ai, mais vous voyez, hein, je regardais un seul mot-clé, en fait, ça tombe bien juste. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le dauphin, enthousiasme, voilà, la limpidité. Donc, voilà, c'est un tirage que je trouve très très parlant, hein, pour, en tout cas, en ce qui concerne le développement personnel, mais je dirais, mais pas que, parce que là, moi, je l'ai fait plutôt sur un plan prédictif, hein, en m'appuyant sur le tirage qu'Antoinette Charbonnel propose. Mais après, si vous le souhaitez, dans le livre, vous pouvez aller plus loin. Et comme je vous l'ai présenté dans la review, je vous incite à aller la voir d'ailleurs. Et là, on a le message de chaque animal. Et en plus de, voilà, de la lecture proprement, je dirais, divinatoire. Voilà, donc là, c'était pour vous qui avez choisi le quartz rose. Donc maintenant, nous allons voir avec les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Je vais le mettre là. Alors, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, il est magnifique ce jeu. Vraiment, avec l'œil de chat, je le trouve, mais sublime. C'est vraiment une belle réussite. Ah d'ailleurs, hop, je voulais la mettre et j'ai oublié. Oh, je vais mettre ma petite girafe, mon cadeau. C'est rigolo. C'est vraiment rigolo, hein. Les synchronicités. Oui. Quand les choses tombent, elles doivent tomber. Alors, les amis, donc pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, quel message vous allez recevoir de la part des
des animaux et de leur sagesse ancestrale. Alors, et 4. Alors, qu'avons-nous? Donc, pour la carte numéro 1, ce que vous devez savoir et apprendre. Intéressant. Ah, j'adore celle-ci. Ce que vous devez voir et mettre en pratique. Donc, comment agir, un conseil. Et ce que vous devez entendre et communiquer. Ok, donc pour la première carte, nous avons ici le faucon. Je réagis justement et avec pondération. Donc, je dirais que c'est le conseil que vous donne l'oracle, c'est-à-dire, eh bien, ce que vous devez savoir, c'est peut-être d'apprendre à réfréner votre impulsivité. D'accord? Ici, il y a une notion de justesse et de pondération, c'est-à-dire, au lieu de s'emballer, de foncer tête la première pour régler vos comptes, peut-être prenez le temps de voir comment vous pouvez agir de manière juste pour régler la situation au lieu d'attaquer. Hein, voilà, au lieu de foncer sur votre proie. Je regarde au niveau des mots-clés ce que j'ai. Le faucon. Faucon sort, il s'appelle clarté. Voilà. Le pouvoir en action. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir d'agir, mais au lieu de, voilà, de partir comme un fou, bien, prendre le temps de calmer le jeu pour pouvoir avancer. Ensuite, ce que vous devez mettre en pratique. Je repousse mes limites. Ça c'est intéressant, c'est un bébé corbeau. Et en fait, voilà, le conseil, c'est peut-être que actuellement, vous avez du mal à voir, à vous projeter, je dirais, et à passer à l'action. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous êtes peut-être énervé, vous êtes en colère parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Je ne sais pas, je pense à l'administration qui avance pas alors que vous voulez créer votre entreprise et puis que ça, voilà, ça patine dans la semoule. J'ai ça qui me vient à l'idée, mais ça peut être autre chose. Hein. Mais en fait, on vous dit, c'est pas grave. Même si ça n'avance pas sur ce plan-là, prends les choses avec pondération, prends le mal en patience, ce qui n'empêche pas toi, de ton côté, d'avancer sur d'autres choses et de ne pas rester bloqué, d'accord? Et ne pas rester dans cet état de colère qui finalement n'apporte rien de bon. Voilà. Alors, repousser ses limites aussi, c'est peut-être le fait de repousser ses limites de la patience, c'est-à-dire pas partir au quart de tour, vous voyez. Mais si vous avez un projet en cours, il y a peut-être ce besoin de repousser des limites pour pouvoir le bâtir. Alors, je regarde le mot-clé que j'ai la dualité, garder le contrôle. Bien, vous voyez, on est dans cette, voilà, on est encore dans cette notion de contrôle. Donc, pour moi, ici, on est plus dans le, je dirais, le comportement, votre comportement qui peut-être, à lui seul, vous amène des blocages. Peut-être vous êtes trop impatient, trop colérique, trop volcanique. Voilà, ça me fait rigoler parce que ça me rappelle vaguement quelqu'un. Qui est moi. Ensuite, la troisième carte reflète ce que vous devez ressentir et vous montre comment agir. Donc ici, on a la mue. Je mue et je m'accomplis. Donc en fait, eh bien, vous avez le conseil de l'oracle qui vous dit, bien voilà, vous voyez ici, on vous incite à repousser vos limites et à changer. À laisser peut-être votre côté volcanique, impulsif, au placard. D'accord, voilà, d'enlever la peau électrique et de mettre peut-être une peau un petit peu plus souple. Alors ensuite, ici nous avons, elle reflète ce que vous devez entendre et communiquer. Alors je suis astucieux et
perspicace. Alors ici, c'est je suppose que c'est le renard. Je dirais que c'est une carte qui vous met en garde en disant, bien, pour arriver à vos fins, si vous n'y arrivez pas, si les choses sont bloquées et ça ne sert à rien d'y aller par la force et de faire du rentre-dedans, eh bien, changez votre comportement, votre manière de faire et prenez le problème d'une autre manière par la ruse. Quand le renard n'arrive pas à attraper sa proie par la droite, il va arriver par la gauche. Il va arriver en tapinois. Donc si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème en l'affrontant de face, ça ne sert à rien. Hein, c'est comme la montagne dans Le Petit Lenormand. C'est pas en tapant sur la montagne que vous allez avancer. Hein, c'est pas vous qui allez la déplacer. Donc il vaut mieux la contourner. Donc c'est ce que vous dit cette carte ici. Eh bien, il est peut-être beaucoup plus intelligent de voir les choses d'une autre manière et d'utiliser la ruse, l'astuce pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Voyez? Alors, on va quand même regarder la carte du renard. Ah, c'est un coyote, c'est pas un renard, ils se ressemblent. Adaptation et assurance, voilà. Donc, je dirais que, outre le fait de l'adaptation aux circonstances, il y a aussi le fait de montrer, de communiquer de l'assurance. D'accord? C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider justement à avancer. Vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous y allez, c'est pas peine de s'énerver. Voilà. Voilà, mais écoutez, c'est rigolo. C'est rigolo, je trouve que ces cartes parlent très très bien avec leurs petites phrases. Et vraiment, je suis ravie d'avoir craqué pour ce super jeu d'Antoinette. Et voilà, donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à me laisser un commentaire et à partager, à vous abonner si vous passez par là. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir comment ces tirages résonnent en vous et s'ils peuvent vous apporter tant soit peu un guide pour pouvoir avancer avec plus de sérénité au quotidien. Eh bien, j'en suis ravie. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.